Les États-Unis viennent d'effectuer une nouvelle frappe contre un bateau vénézuélien. Et voici le président Trump annonçant cette frappe. Nous avons également une vidéo que nous allons examiner après ce tweet, ce matin, sur mes ordres. Les forces militaires américaines ont mené une deuxième frappe cinétique contre des cartels de trafic de drogue et des narco-terroristes identifiés de manière certaine et extrêmement violents dans la zone de responsabilité du Southcom. La frappe a eu lieu alors que ces narcoterroristes avérés, originaires du Venezuela, se trouvaient dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, une arme mortelle empoisonnant des Américains, à destination des États-Unis. Ces cartels de drogue très violents menacent la sécurité nationale, la politique étrangère et les intérêts majeurs des États-Unis. La frappe a entraîné la mort de 3 terroristes masculins au combat. Aucune force américaine n'a été blessée lors de cette frappe. Soyez avertis. Si vous transportez des drogues mortelles pour les Américains, nous vous traquons. Les activités illicites de ces cartels ont eu des conséquences dévastatrices sur les communautés américaines, causant la mort de millions de citoyens pendant des décennies. C'est fini. Merci pour votre attention. Ce tweet du président Trump inclut aussi la vidéo de la frappe. Je vais la passer, mais si vous ne la voyez pas, c'est que YouTube nous a forcés à la retirer. Voici l'extrait. Cette frappe vient littéralement d'avoir lieu, il y a à peine 1 heure avant que j'enregistre. Donc, nous n'avons pas encore de réponse du gouvernement vénézuélien ou de Maduro. Mais comme vous vous en souvenez peut-être, une frappe similaire a eu lieu il y a environ 1 semaine, et nous avons une réponse de Maduro à propos de cette frappe. Maintenant, le président Trump a publié une vidéo de cette frappe, tout comme celle-ci. Et, selon Maduro, cette vidéo était générée par l'intelligence artificielle. Ce n'était pas une vraie vidéo. Ici, le secrétaire à la défense Pete Hegseth répond. La vidéo publiée par le président Trump était-elle générée par l'intelligence artificielle? Écoutons. Maduro dit que le bateau qui a explosé était de l'intelligence artificielle. Quelle est votre réponse? Il sait que c'est un mensonge. Nous savions exactement qui c'était, exactement ce qu'ils faisaient, exactement où ils allaient, dans quoi ils étaient impliqués. Et vous savez, les gens qui connaissaient ces personnes savent exactement ce qui s'est passé. Il va chercher des excuses ou mentir à son peuple, comme toujours. Il y a 50 millions de dollars. Prime, appelons ça une prime. Donc, si l'un de ses proches le dénonce ou s'il décide de négocier sa sortie du Venezuela, alors que se passe-t-il? Eh bien, le président a beaucoup de décisions à prendre. Je ne voudrais pas être Nicolas Maduro en ce moment, et Maduro a beaucoup de choix à faire. Vous êtes assis sur une île flottante du pouvoir américain et nous sommes prêts à utiliser ce pouvoir pour intercepter et détruire les narcoterroristes qui envoient de la drogue dans notre pays. Nicolas Maduro est impliqué depuis longtemps, inculpé et recherché dans le district sud de New York avec une prime de 50 millions de dollars. Le gouvernement américain le recherche. À lui d'agir. Pour développer ce dernier point, nous venons d'entendre qu'il y a effectivement une prime de 50 millions de dollars sur la tête de Maduro. Maintenant, nous ne savons pas si quelqu'un au sein de son gouvernement va le dénoncer ou, en gros, le trahir, révéler sa position ou dévoiler une quelconque faiblesse, n'est-ce pas? Nous ignorons la probabilité de cela. Mais quelque chose d'intéressant vient de se produire il y a 1 semaine, lorsque le ministre vénézuélien de la Défense a publiquement parlé de traîtres au sein du gouvernement. Et il a publiquement déclaré que le Venezuela devait s'assurer que ces traîtres soient pris en charge. Donc, je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais il semble bien qu'il y ait quelqu'un au sein du gouvernement qui travaille avec les États-Unis. Voici la déclaration complète qu'il a publiée. Vous pouvez l'écouter. L'ordre intérieur doit être traité. N'oubliez pas, la guerre est au Paraguay. Cet ordre intérieur doit être abordé. Tu te souviens, Will, la guerre se déroule en parallèle, la menace militaire elle-même, sans précédent, sans précédent. A été misé aux Caraïbes, le Venezuela. Et en parallèle, tous, Les actions, que l'impérialisme cherche à déstabiliser de l'intérieur. les institutions cherchent à diviser les forces armées nationales bolivariennes.
Et aussi, susciter des traîtres là-bas. La stabilité ou l'instabilité interne du pays. nous devons aussi Consolider. Et c'est la lutte Que nous menons que nous menons tous en empathisant en parallèle sur des centaines de fronts en même temps. Des centaines de fronts en même temps. Maintenant. Cette situation au Venezuela montre des signes d'escalade dans un avenir proche. Et Maduro sent que quelque chose va arriver. Parce qu'on le voit essentiellement demander de l'aide à d'autres pays, ou je dirais chercher désespérément de l'aide. Maintenant, les pays qui essaient d'aider le Venezuela sont les suspects habituels. Nous avons la Russie et l'Iran. Nous avons probablement aussi la Chine. Mais nous n'avons pas vu beaucoup d'actions de la part de la Chine, à part des déclarations. Mais avec la Russie, nous voyons bien plus que de simples déclarations. En fait, il y a seulement quelques semaines, nous avons entendu des discussions dans des vlogs militaires russes où ils parlèrent du fait que la Russie envoyait des drones Shahed au Venezuela pour dissuader toute action militaire des États-Unis. Pour ceux d'entre vous qui ne suivent pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie utilise presque chaque nuit les drones iraniens Shahed contre l'Ukraine. Et certains de ces drones finissent aussi accidentellement dans des pays de l'OTAN. Maintenant, certains blogueurs russes veulent que ces drones soient également donnés au Venezuela. Bien sûr, au final, ce ne sont que des paroles. Vous savez, ce pourrait être simplement des faucons russes qui parlent de ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une nouvelle, mais ce qui s'est passé la nuit dernière en est une. Un avion cargo vénézuélien a décollé du Venezuela la nuit dernière. Il est allé à Téhéran, il est allé à Moscou, et maintenant il retourne au Venezuela. Nous ignorons ce que contient l'avion. Mais ces vols d'un cargo vénézuélien restent inhabituels. La dernière fois que cela est arrivé, c'était il y a près de 4 mois, le 17 mai. Et maintenant, cela se produit en plein milieu du renforcement militaire que les États-Unis mènent dans les Caraïbes. Et laissez-moi vous montrer ce que j'entends par renforcement militaire. 10 avions de chasse furtifs F-35 des Marines ont été transférés du continent américain à Porto Rico. Je veux souligner un point, car j'ai entendu beaucoup parler de la situation au Venezuela. Il rappelle toujours ce point. Le Venezuela est à seulement 3200 km des frontières américaines. C'est à seulement 3200 km de la Floride, les frontières américaines s'étendant jusqu'à Porto Rico. C'est une partie des États-Unis, et ce n'est qu'à quelques centaines de kilomètres du Venezuela. Maintenant, je ne dis pas ça pour effrayer qui que ce soit. En fait, mon but, c'est que beaucoup de gens oublient Porto Rico. C'est une partie des États-Unis. Ce n'est pas un État, mais ça fait quand même partie des États-Unis. Et en plus de ça, si quelqu'un doit avoir peur, ce devrait être le Venezuela, parce que notre renforcement militaire à Porto Rico a été sans précédent. En fait, nous avons rouvert certaines bases, comme l'ancienne base navale de Roosevelt Roads, qui n'avait pas été ouverte depuis 2004. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller de près, surtout ce que nous déplaçons à Porto Rico. Maintenant, passons en revue exactement ce que nous avons d'autre dans les Caraïbes. Maintenant, c'est quelque chose que nous avons déjà abordé, mais nous avons l'United States Ship Lake Erie, l'United States Ship Samsung, l'United States Ship Gravely, l'United States Ship Denham et l'United States Ship Newport, actualité. Ils sont tous dans les Caraïbes. Mais en plus de cela, nous avons beaucoup de moyens aériens de la marine américaine et du corps des Marines dans les Caraïbes. Et je veux souligner spécifiquement l'augmentation que nous avons eue rien que ces 15 derniers jours. Parce que selon la dernière mise à jour, qui date du 31 août, donc il y a environ 15 jours, regardez simplement les moyens aériens que nous avions dans la région à la fin du mois d'août, puis regardez les moyens aériens que nous avons maintenant. En plus, il paraît que des choses arrivent à Porto Rico par avion. Chaque jour, je me réveille, je regarde les infos et je vois toujours quelque chose qui part de Seattle, de Floride ou du Texas, et qui se dirige vers Porto Rico. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement des moyens aériens qui se déplacent dans cette région. Il y a aussi les déclarations venant directement du président Trump. Voici ce qu'il a dit juste hier. Le président a déclaré à la grève hors du manteau d'aigle, confirmant que Maduro pourrait intensifier quelque chose. Ce qui est illégal, ce sont les drogues sur le bateau et celles envoyées dans notre pays. Que 300 millions soient mortes l'an dernier à cause de la drogue, voilà ce qui est illégal. Tu penses qu'il ne dit pas la vérité quand il a dit que c'était un bateau historique? Ah, voilà.
On le savait avant même qu'il parte. On le savait avant même qu'il parte. On savait exactement d'où venait ce bateau, d'où venaient les drogues et où il allait. Le problème, c'est que plus personne ne prend les bateaux, ce qui est peut-être positif. Après cela, on lui a demandé si se débarrasser de Maduro était une option. Est-ce que c'est envisagé? Et voici sa réponse. Vous voyez de quoi je parle? Je ne dirais pas que le leur était beaucoup plus corrompu, mais c'était certainement corrompu. Et le nôtre l'était aussi. Maintenant, Maduro, de son côté, semble aussi se préparer à quelque chose qui arrive, et il entraîne les citoyens à prendre les armes. En fait, c'est une vidéo de propagande que son régime vient tout juste de diffuser le même jour où le président Trump faisait ses déclarations. Regardons. D'accord, regarde. Jetons-y un coup d'œil. Non seulement les militaires en ont besoin, mais tout le peuple doit se préparer. Quoi qu'il arrive dans le pays, nous porterons toujours le drapeau de la paix, même si nous sommes prêts à tout. Regarde. Bien sûr, ici nous sommes tous prêts. Bien sûr, nous sommes tous prêts et disposés à tout moment, à n'importe quel instant. Nous sommes tous prêts à défendre notre patrie. L'impérialisme américain croit pouvoir envahir, mais s'il le fait, il ne pourra pas repartir. Parce que nous sommes tous prêts et disposés à donner notre vie. Ici, nous sommes des hommes et des femmes, prêts à donner notre vie pour notre patrie. Qui sommes-nous? Le collectif anti-impérialiste Sergio Rodriguez, fils de Bolivar et aussi chaviste. Et quelle est notre mission? YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Elle paie aux créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon de démarrer et de développer une chaîne. Nous recevons tout le temps des questions par email de la part de certains d'entre vous. Nous avons donc regroupé tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo totalement gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran.